Je voudrais, n'est-ce pas, sur ce plateau, de prime abord, rappeler un fait qui est que nous n'avons absolument rien de particulier contre la notion de mariage. Pourquoi? Mais parce que le mariage est une institution divine. Une institution divine, ce n'est pas l'apanage du milieu chrétien. Il faut, n'est-ce pas, de prime abord que ceux qui nous écoutent comprennent que le mariage n'est pas une affaire chrétienne. C'est une institution divine. Et cette institution est à la portée, n'est-ce pas, de tous les êtres humains. Ce n'est pas une affaire de musulmans, ce n'est pas une affaire, n'est-ce pas, des chrétiens, le mariage. Donc, lorsque nous lisons par exemple, n'est-ce pas, Genèse 2, 24 ou Ephésiens 5, 31, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher, n'est-ce pas, à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas dit le chrétien quittera. Donc, ce n'est pas une affaire de chrétien. Il n'est pas dit le musulman quittera. Donc, le mariage n'est pas l'apanage du milieu chrétien. Il faut que, de prime abord, le peuple le comprenne. C'est pourquoi même dans la manière de célébrer le mariage, il faut, n'est-ce pas, que toutes les parties prenantes soient respectées. Parce que vous allez vous rendre compte que papa n'est pas forcément chrétien, maman n'est pas forcément chrétienne, ou du moins nos frères, nos sœurs autour de nous, nos oncles ne sont pas forcément des personnes qui partagent, n'est-ce pas, la même confession religieuse que la nôtre. Donc on ne peut pas imposer un style, n'est-ce pas, de mariage aux gens qui nous entourent. Nous nous marions en tant que chrétiens, il y a des faits à respecter, oui, un rituel chrétien certainement, je vous le concède, mais il faut au-delà, n'est-ce pas, de l'aspect chrétien, comprendre que le mariage doit par-dessus tout être honoré de tous. Ça veut dire que chacun doit trouver son compte. Donc, par exemple, je vais prendre un fait très simple. Lorsque nous nous retrouvons en tant que chrétiens dans des cérémonies, n'est-ce pas, matrimoniales, vous allez remarquer qu'il y a des bagarres, n'est-ce pas, entre les chrétiens et les païens. N'est-ce pas pourquoi les païens réclament un temps soit peu, un temps de réjouissance. Ils réclament par exemple un genre, n'est-ce pas, de musique. Et les chrétiens imposent, par exemple, nous voulons la louange. Parce que c'est un mariage chrétien, c'est complètement un égarement. Voilà, c'est pas un mariage chrétien, le couple peut être chrétien. Alors faites votre temps, vous quittez, n'est-ce pas, la scène. Quittez la plateforme, laissez les autres, n'est-ce pas, honorer à leur tour, n'est-ce pas, la cérémonie. Parce que vous devez, même en tant que chrétien, vous devez apprendre, n'est-ce pas, à respecter les autres autour de vous. C'est vrai, vous vous mariez, mais il faut comprendre que votre père n'est pas forcément, n'est-ce pas, un chrétien. Votre mère, encore moins votre mère ou les personnes autour de vous. On va, n'est-ce pas, revenir, c'était juste une parenthèse. Donc, le mariage n'est pas mauvais en tant que tel. Ce qui est mauvais aujourd'hui, n'est-ce pas, ce sont des hommes et des femmes qui se marient ou la pratique matrimoniale. Pourquoi je le dis? Il n'est pas mauvais parce que même Paul, n'est-ce pas, nous exhorte. Il dit clairement que celui qui aspire à la charge d'évêque, n'est-ce pas, qu'il soit marié à une seule femme, qu'il soit irréprochable et beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui se suivent. Là aussi, ce passage, n'est-ce pas, de 1 Timothée 3, à partir du verset 1, mais il faut le comprendre que ce n'est pas un ordre. Voilà, c'est une exhortation que Paul donne. Si c'était un ordre pour dire que désormais, pour être évêque, pasteur, apôtre, il faut se marier, Paul, l'apôtre, se serait marié. Donc, c'est une exhortation, ce n'est pas une recommandation, n'est-ce pas, mais qui nous contraigne. Ce n'est pas une obligation. Le mariage n'est pas une obligation. Et jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas, la Bible ne nous force pas à nous marier. Voilà, pourvu que ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à vivre seuls, ou du moins ceux qui ont reçu le don, pourvu que ceux qui, n'est-ce pas, ont résolu vivre seuls, ne brûlent pas. Voilà le seul conseil qu'on peut donner aux gens. Mais il ne faut pas forcer les gens à se marier, il ne faut pas les forcer. Parce que nous le disons pourquoi. Mais les églises aujourd'hui sont l'une des causes majeures, voilà, n'est-ce pas, de déchirure des mariages aujourd'hui. Pourquoi? Les jeunes prédicateurs, lorsqu'ils s'élèvent avec le zèle, l'appel du Seigneur, il y a des confessions religieuses, des ministères qui imposent à ces hommes, à ces jeunes chrétiens, ces jeunes ministres, le mariage avant l'exercice du ministère. Et bien aimé, même si ça vous choque, je sens, n'est-ce pas, des visages qui sont froids, mais c'est la triste réalité, ces jeunes qui ont la fougue du ministère, le zèle, sont contraints d'aller se marier. Et ils courent d'une manière précipitée. Pourquoi? Mais parce qu'ils veulent simplement prêcher, ils veulent être libres, ils veulent commencer le ministère. Et là, ils se jettent parfois dans la gueule, n'est-ce pas, mais du loup. Ils se font très mal. Ils épousent, n'est-ce pas, même en dépit de leur propre volonté, parce qu'il y a la pression, n'est-ce pas, du père spirituel ou de l'assemblée, il y a la pression pastorale autour de ces jeunes, mais ils finissent par se marier. Mais à la fin, frères et sœurs, ce sont les parents qui s'occupent encore de la bien-aimée mariée. C'est un mariage, n'est-ce pas, mais inachevé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement de prêcher ou d'encourager les gens à se marier.
Il faut voir tous les paramètres autour. À quoi ça sert, n'est-ce pas, à deux personnes d'être mariées, n'est-ce pas, alors que la femme mariée continue d'être, n'est-ce pas, sous la charge de son père et de sa mère. Pour ma part, je n'appelle pas cela le mariage. C'est de l'illusion, c'est la course, c'est la vitesse. Dieu a dû donner le jardin d'Éden à Adam avant de mettre à côté d'Adam la femme. Donc l'homme qui veut se marier doit avoir préparé ses arrières. Il doit prendre, n'est-ce pas, en conséquence. Il doit, n'est-ce pas, mais regarder autour de lui. Il doit être à la hauteur parce que la femme ou la jeune fille ne vient pas en mariage pour que sa scolarité soit toujours payée par son père et sa mère, pour que son taxi soit toujours payé par son père et sa mère, pour que, n'est-ce pas, mais ces serviettes périodiques soient toujours achetées par son... C'est pas un mariage. Si vous êtes marié de cette sorte, frère, sachez que c'est de la précipitation, c'est la vitesse. Voilà, donc les engagements étaient ailleurs. Parce que lorsqu'on est marié, mais on n'est plus sous la forte tutelle de son père et sa mère. Voilà. Et il faut comprendre ce fait, bien évidemment, le Seigneur. Et l'un des arguments qui explique les déchirures, n'est-ce pas, dans les mariages aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est aussi le fait que les jeunes femmes, n'est-ce pas, les garçons, par exemple, les enfants à l'âge d'huile, ne sont plus mariés par leurs parents. La Bible est claire, 1 Corinthiens 7, 37 jusqu'à 39, frères, c'est le père et la mère qui marient leurs enfants, frères. Donc, l'enfant en tant que fruit, n'est-ce pas, doit recevoir la bénédiction du fruit. Donc c'est l'arbre qui te porte qui doit décider, n'est-ce pas, selon le temps de te lâcher afin que tu tombes. Et quand tu tombes, tu dois être mûr. Les véritables arbres, n'est-ce pas, fruitiers, laissent leurs enfants tomber en âge de maturité. Voilà, le problème c'est ça, frère. Et nous avons remarqué que les enfants eux-mêmes, n'est-ce pas, quittent les arbres fruitiers, quittent, n'est-ce pas, les parents avant le temps de la maturité. C'est pourquoi ils sont picorés, n'est-ce pas, mais ils sont dévorés ici et là, mangés par les rats, les termites, n'est-ce pas. Tout le monde peut venir s'amuser. Pourquoi? Mais il y a un problème de maturité. Donc, la maison familiale, c'est la cellule de base qui forme. C'est pas une église qui forme, n'est-ce pas, pour aller en mariage. C'est complètement faux. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. C'est l'arbre. Ça veut dire que la cellule de formation, c'est le père et la mère. C'est la maison familiale qui forme. Et c'est elle qui marie. C'est pas ton pasteur qui te marie. Et s'il doit marier, il marie sa fille, il marie ses enfants. Voilà. Donc, en tant que chrétien, il faut comprendre que la charge que nous avons en tant qu'évêque ne consiste pas à marier les enfants des gens. Nous n'avons pas reçu, n'est-ce pas, cette permission ou cet ordre de Dieu. C'est pas biblique, frère. Nous pouvons vérifier toutes les écritures. C'est le père et la mère qui bénissent le mariage. Ce sont eux qui marient leurs enfants jusqu'à preuve du contraire. Donc, les dérapages viennent du fait que certains leaders, justement, ont pris la place des parents. Voilà, ils encouragent, mais justement, les mariages et parfois à l'insu des parents. Et après, on se dit, ce sont eux qui bénissent. Mais la véritable bénédiction ne vient pas du pasteur. Elle vient de l'arbre qui t'a porté, donc de la mère et, n'est-ce pas, du père. Voilà. Donc, ces mariages-là qui se déchirent ici et là, il faut comprendre que mes frères et sœurs, à la base, ils sont complètement faux. Les fondements sont faux. Comment comprendre, et d'ailleurs, à quoi ça sert d'être marié? Et on a juste, n'est-ce pas, l'anneau, on a l'anneau, n'est-ce pas, au doigt. On ne fait plus rien à la maison, frère. Si c'est cela le mariage, mais ça n'encourage pas. Voilà. Nos aînés qui sont mariés, plutôt que de nous encourager. Parce qu'il faut, ces jeunes qui ne sont pas mariés, n'est-ce pas, regardent la manière de vivre des mariés, de leur père et de leur mère, ils doivent s'inspirer. Malheureusement, autour de nous, nos pères et nos mères qui sont mariés ne nous encouragent pas. C'est la galère, c'est la torture, n'est-ce pas? Chaque matin, chaque midi, chaque soir, mes papa et maman ont les bleus au corps, mais ils se percent avec les couteaux, les cuillères, les fourchettes ici et là. Ils ne motivent pas. Donc, leur manière de vivre fait peur à la nouvelle génération. Et du coup, cette génération a peur de se marier, justement. La Bible dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 7, 33, que celui qui est marié s'occupe de sa femme, la femme qui est mariée s'occupe de son mari. Mais comment comprendre que tu es marié, tu ne fais jamais à manger, tu ne fais jamais à boire, mais le travail ne se fait plus, tu te contentes, n'est-ce pas, de l'anneau que tu dois. Et pour aller plus loin, à quoi ça sert d'être marié lorsqu'on est fidèle à son mari ou à sa femme? Tu as 2 copains, tu as 3 copines, mais tu te dis marié, c'est pas du mariage, c'est du plagiat, c'est de la précipitation.
précipitation, c'est l'illusion. C'est le mariage là, non. Le véritable mariage, l'engagement bien aimé le Seigneur. Je suis très désolé, frère, mais il ne faut pas encourager, n'est-ce pas, les gens à courir dans les choses qui ne sauvent pas à tout bout de champ. Amener le peuple, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu 6,33, rechercher premièrement le royaume des cieux. Frère, le royaume des cieux n'est pas conditionné par un mariage. Il a un rôle très important, le mariage, mais il ne donne pas le salut. Donc, et le mariage, la prédication du mariage, ce n'est pas l'évangile. C'est une exhortation. C'est pas l'évangile, frère. Donc, l'évangile de Jésus-Christ ne consiste pas à part du mariage. C'est un message centré sur le salut, sur la personne de Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection, n'est-ce pas? Et son retour. Voilà. Donc, c'est le royaume des cieux qu'il faut prêcher aux gens et non les mariages, matin, midi, soir. Donc, bien aimé le Seigneur, le mariage n'est pas un problème, mais ça ne sert absolument à rien d'être marié lorsque on est infidèle à son mari, n'est-ce pas? Ou à sa femme. Ça, ce n'est pas le mariage. Ça ne sert absolument à rien de porter la bague au doigt lorsque la maison est complètement sale, matin, midi, soir. Ça, c'est pas le mariage. Moi, personnellement, je préfère vivre seul plutôt que, n'est-ce pas, d'avoir une charge matin, midi, soir, plutôt que de devenir un intercesseur, parce qu'on ne se marie pas pour être un intercesseur de frères. Un intercesseur, on se marie pour se compléter, pour des projets. Donc, s'il n'y a plus ces projets, si ces projets ont été remplacés par les guerres, des coups de poing ici et là, frère, mais le mariage, donc, dans ce cadre, dans ce sens, ne sert absolument à rien. Le mariage, la complémentarité, c'est l'engagement. Donc, plutôt que de courir dans les mariages avec des bagues et donner toujours la charge à papa et maman, mais mariez-vous autant convenable, soyez mature. Voilà, l'arbre, n'est-ce pas, mais lâche pas le fruit quand il est mature. Ce n'est pas dans l'ADN de l'arbre. Et en même temps, ce n'est pas au fruit d'imposer à l'arbre le temps de sa chute. Voilà, malheureusement, nous, en tant que jeunes enfants aujourd'hui, on impose le temps aux parents. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc les parents doivent trouver aisé de nous lâcher. Donc ces frères et sœurs qui se font marier, n'est-ce pas, par les papas pasteurs, les mamans pasteurs, les frères et pères en Christ, ils doivent comprendre que ce rôle n'appartient pas aux hommes de Dieu. Ce n'est pas biblique. Il ne revient à aucun homme de Dieu de marier les enfants d'autrui. Donc si les hommes de Dieu veulent marier, justement, qu'ils marient leurs enfants, qu'ils marient, n'est-ce pas, leurs filles et leurs fils. C'est normal. Et là, nous sommes bibliques. Donc ne prenons pas la place qui est due au père biologique. Le père spirituel ne remplacera jamais le père biologique et inversement. Donc chacun a son couloir d'exercice. Donc la charge de mariage, c'est une affaire des cellules familiales. Ce n'est pas une affaire, n'est-ce pas, de l'église. L'église vient en complémentarité, mais c'est une question parentale.